Mes meilleurs conseils beauté, bien-être, spécial hiver, on commence tout de suite. Alors petit disclaimer, je ne suis pas médecin, je ne suis pas dermatologue, je ne suis pas nutritionniste. Je vous partage uniquement des conseils pragmatiques que j'ai testés et qui fonctionnent vraiment avec moi pour passer un hiver bien dans sa peau, bien dans ses cheveux, bien dans son corps en entier. Pourquoi l'hiver? Il fait froid, il y a moins de soleil et on mange à gogo, beaucoup plus qu'on ne dépense. Let's go! Ah, j'ai oublié un truc. Et me revoici. Bon, premier conseil, j'en prends un. Dédicace à toutes celles et ceux qui ont la laine un petit peu malade durant l'hiver. C'est tout simplement des pastilles que vous trouvez en pharmacie ou parapharmacie. En fait, elles sont au miel, au citron. Elles sont fabriquées en France. Elles donnent vraiment une bonne petite haleine, surtout quand vous êtes malade. Vous savez que vous avez un peu ce goût de médicament. Des haleines un peu pâteuses, qui sont un peu mauvais même si vous mangez rien. Et surtout, c'est zéro déchet. Donc vous voyez, il n'y a pas de bonbons enrobés au plastique que vous devez jeter. Vous gardez le contenant en verre et vous pouvez soit le mettre à la poubelle ou verre, soit le garder pour vous. Et franchement, c'est le top. Je continue de déguster mon bonbon avec une touche de citron. Alors deuxièmement, mon conseil, mon produit vraiment beauté de l'hiver, c'est tout simplement la crème Velleda, la crème jaune, le classique de Velleda, Calendula. Elle est super. C'est vraiment, je trouve, l'alternative à la Nivea, le baume Nivea, parce que simplement, elle est plutôt naturelle. Donc, il n'y a pas de composés dérivés du pétrole, paraffine, vaseline. Et ce qui est bien avec cette crème, c'est qu'elle est hyper hydratante, nourrissante et apaisante. C'est vraiment la crème idéale quand vous allez hors de montagne, genre ski, snowboard, montagne ou dans les pays nordiques. Mais pas que. Pas mal enrichie en huile. Elle est idéale pour les mains. Si vous savez pas quoi mettre comme crème hydratante, moi je la mets vraiment en finition quand je vais vraiment dans les zones montagneuses, aussi en Norvège. La partie du soutien-gorge, particulièrement en hiver où ça frotte. L'élastique soutien-gorge il frotte, on a parfois des traces rouges. Vous pouvez avoir les marques de soutien-gorge. Au niveau des omoplates, vous savez, ça peut faire des marques, voire même assécher la peau. Et vous mettez ça, vraiment le haut du buste, ça va vraiment assouplir votre peau, nourrir votre peau, limiter les sensations de grattement, de picotement et vraiment raffermir la peau. Et ça fait vraiment du bien. Les craquelures, les mini-croûtes, ça c'est vraiment l'allié idéal. Je vous la conseille aussi de la mélanger avec un petit peu d'huile. Éventuellement, si vous sortez d'une grande période de froid, que vous avez la peau qui est vraiment sèche, pas forcément extra sèche, mais vous la sentez sèche, ça va vraiment venir un peu reconstituer, mais vraiment nourrir en profondeur le film hydrolipidique de votre derme. J'utilise quotidiennement et c'est vraiment un game changer. Bonne alternative si voilà. La Nivea, vous la voulez pas trop. Elle coûte un peu plus cher, elle coûte 6 ou 8 euros. Mais franchement, elle est top. Elle est adaptée aux adultes, aux enfants. Franchement, c'est la crème parfaite et sa composition, elle est assez clean. Je sais pas quoi prendre plutôt que la Dexeryl ou la Nivea. Idéal aussi sur les pieds, si vous avez les pieds secs le soir. Et fabriquée en Allemagne. Bon, mon conseil numéro 3, je vous l'ai déjà dit, mais ça rejoint vraiment bien le conseil numéro 2. Donc, c'est la crème Velleda, qui est déjà bien enrichie en huile et qui est vraiment top, qui sent bon. Pas de produits d'huile minérale ou de produits vraiment synthétiques. Il y a un petit peu d'alcool et un petit peu de parfum. Et éventuellement, en fonction de l'état de sécheresse de votre peau, particulièrement sur des zones, comme je vous le disais, qui sont un petit peu sensibles à la sécheresse, au frottement, le haut du buste pour les femmes et les mollets pour tout le monde, hein, les adultes, les enfants et les ados, c'est de la mélanger avec un petit peu d'huile. Moi, j'aime bien mélanger avec un petit peu d'huile de lin. Surtout quand je fais des exfoliations l'hiver. Et franchement, vous l'appliquez sur le corps, c'est trop bien. Vous restez 5 minutes dans la salle de bain le temps que ça absorbe, mais c'est vraiment le top. Vous en trouvez de la bio, on espère que c'est de la vraie bio. Là, je l'ai acheté à Naturalia. Mais cette crème, je vous le dis, les mains, les pieds secs, là, c'est vraiment un game changer. Mon sujet préféré, l'alimentation. Qu'est-ce qu'on mange en hiver? Les filles, les beautés, c'est quelque chose. Voilà. Les aubergines, les tomates, les courgettes, c'est terminé. L'hiver, on mange vraiment le number one, les courges. Ici, c'est un potimarron de saison. Donc voilà, c'est pas une tomate, c'est une courge, donc c'est vraiment de saison. Ça coûte pas trop cher, donc ça, je l'ai acheté à même pas 2 euros la pièce à Lidl. Et surtout, c'est vraiment bon. D'un point de vue nutritionnel, apport calorique, donc c'est peu calorique. C'est enrichi en eau, en tout cas, c'est un légume. Ouais, c'est un légume plutôt aqueux et riche en fibres, donc c'est parfait entre 2 repas bien chargés en cette période d'hiver. Que ce soit les fêtes de fin d'année, Noël, le nouvel, les White Christmas, les machins, on se donne des cadeaux, les épiphanies, les petits déjeuners en entreprise, où voilà, c'est la fin de l'année, début de l'année, on mange, ça c'est bien pour faire, entre guillemets, un petit rééquilibrage alimentaire. Riche en vitamine A pour la vision, pour la peau, antioxydants, mais comme je vous le disais, c'est vraiment riche en fibres. Quand vous la mangez, vous êtes quand même assez bien calé. C'est parfait quand vous avez bien mangé le nouvel an ou le premier de l'an, vous êtes pas de chocolat et que vous voulez un petit peu calmer votre estomac qui vraiment sature. D'ailleurs, c'est pas trop mal puisqu'en plus ça a un peu des effets. Alors
Alors je vais pas dire que c'est un laxatif, mais ça permet de réguler le transit. Donc si vous avez des petits soucis de transit qui est un petit peu lent, un peu embourbé, ça peut être pas trop mal. La manière la plus simple de préparer mon potimarron, je me casse pas la tête. Vous coupez en deux, vous enlevez les graines, les faire griller au four en enlevant la chair, ou les mettre dans votre jardin, c'est comme moi vous cultivez, voilà, je les mets un petit peu en couvre-sol, ça va pas forcément germer, même tout le temps de se décomposer. Donc on enlève, voilà, dans une marmite, vous mettez un fond d'eau, voilà, à la hauteur d'une phalange, que vous faites un petit peu légèrement bouillir, légèrement chauffer, vous mettez vos deux parties découpées dans le fond de la marmite, donc côté eau, hein, bien évidemment, et ça va faire une espèce de bain vapeur pendant 10 minutes. Au bout de 10 minutes, bah, en fait, la chair, c'est un peu comme l'aubergine, elle est très comme une éponge, donc elle va vite cuire, et en fait, vous avez une sorte de repas qui est déjà prêt, donc vous pouvez rajouter de l'huile d'olive, un peu de sel, et franchement, moi, des fois, je mange que ça le midi, quand j'ai pris un petit déjeuner, mais c'est vraiment idéal entre deux banquets de fin d'année, des légumes de l'hiver, vraiment, il y a de tout. Ça, le pané, c'est tellement bon, le pané. Donc, vous pouvez rajouter dans le potiron, donc des morceaux de pané, voilà, ça cuit aussi assez rapidement, c'est comme la carotte, ça cuit peut-être un peu plus vite que la carotte, c'est aussi et vous pouvez aussi rajouter de la crème fraîche, bon, la crème fraîche c'est un peu épais, ou sinon de la crème de soja, et faire gratiner au four 5-10 minutes à hauteur de grille, juste pour avoir l'effet un peu plus gourmand, un peu guillemets station d'hiver, de fin d'année, sans trop avoir un apport calorique et graisseux pas top. La crème de soja ça passe. Vers les beautés, branchez-vous, courge, on a tellement pour la courge, on peut faire tellement de choses. Si vous voulez des recettes, n'hésitez pas à m'en dire, c'est vraiment ce que vous allez faire, surtout entre deux banquets comme je dis. Donc moi je suis pas docteur, vous testez, vous prenez si vous voulez ou pas, mais moi ce que j'aime bien faire, après le 25 décembre, après le 31 décembre, c'est tout simplement de faire les potirons, les panés, les navets, les topinambours. Les topinambours, pour le coup, si vous mangez beaucoup, c'est pas mal parce que ça a un effet presque laxatif, pour ne pas dire laxatif. Et en fruits, vous avez aussi les betteraves. Les betteraves, je kiffe ça, les betteraves, c'est un petit peu mon dessert, c'est-à-dire que plutôt que de manger un gâteau ou un yaourt, bah, les betteraves coupées en morceaux, comme les betteraves ont un petit peu un goût doux, un peu comme le pané, c'est un goût un petit peu doux, pas sucré mais un petit peu doux, c'est parfait. Et en fruits, donc qu'est-ce qu'on a envie? Si on en a marre des pommes et des... On a les agrumes, c'est la saison des agrumes. Profitez, surtout dans le sud de la France. On a les kiwis, c'est un peu la saison. Et mon fruit préféré de l'hiver, le kaki. C'est cette tomate délicieuse, donc on profite. Vraiment, branchez-vous, courge, c'est vraiment trop sous-côté, on n'en mange pas assez. En gratin, à la vapeur, en purée, au four, c'est vraiment un délice. En soupe, vous allez kiffer, vous allez passer un bon hiver. Il faut manger de saison. Vous avez aussi tous les choux-fleurs, les brocolis, les choux blancs, le chou rouge en salade, tellement bon. Bref, petit conseil à toutes celles et ceux qui vont manger à fond dans les vacances de Noël, les chocolats, les petits déjeuners, les croissants, les gâteaux au chocolat, les bûches, les ci, les ça. S'il vous plaît, moi c'est un truc que je fais avant. Quand je savais que j'avais un repas de Noël ou un repas de midi, voilà, en fin d'année, début janvier, des fois le matin je mangeais pas parce que je prenais pas le temps et puis je me dis c'est pas grave, je vais manger le midi. Bah tu parles. Le midi, c'est un banquet, donc tu te bourres l'estomac et limite la graisse. Surtout quand t'as des trucs très gras, très sucrés, un peu de vin et tout ça qui vient rôner le tout. Ce que je vous recommande de faire, manger avant d'aller déguster. Ça va déjà, vous allez avoir quelque chose dans le ventre, donc ça va calmer l'effet goinfrard. Ça va calmer aussi la petite fringale qu'on peut avoir juste avant qui nous donne envie de sauter sur la nourriture. Et surtout, vous allez avoir quelque chose dans l'estomac, donc un petit peu d'énergie sans l'agresser. C'est une bonne préparation pour pouvoir mieux manger. Vous voyez? Parce que je sais pas si vous l'avez déjà fait, moi ça m'arrivait avant de manger un peu n'importe comment, à jeun, manger des croissants, du sucre, du très gras à jeun, et en fait la langue elle aime, mais en fait l'estomac il est agressé et il finit très très mal la digestion, on n'est pas bien ici et ça. Donc vraiment, avant de manger copieusement, manger tranquillement, mais manger un peu les chocolats à 10h du matin, à midi comme ça, non. Bref, je change la parenthèse. Bon, un conseil qui va pas plaire à tout le monde, un conseil que vous allez faire ou pas, mais vraiment, les beautés. Quand vous avez un brin de soleil, s'il vous plaît, allez marcher, allez prendre l'extérieur, allez prendre le soleil et allez prendre l'air du dehors. Je vous parle pas d'aller courir, je vous parle pas d'aller faire un match de foot, je vous parle pas d'aller nager, je parle juste de marcher, de prendre des chaussures adaptées à la marche, un petit bonnet éventuellement ou quelque chose qui protège vos oreilles, éventuellement vos doigts, mais allez marcher. Parce que je dis ça, mais l'hiver, il fait froid, on a moins de soleil, il pleut plus, on est très vite découragé à vouloir passer du temps, on est très vite découragé à passer du temps à l'extérieur. Résultat, à côté de ça, on mange. L'énergie, de manière générale, elle baisse, donc on est un peu plus fatigué, un peu plus endormi. Et si on bouge pas, et si à côté de ça, on fait pas l'effort d'avoir une petite pratique physique, ben en fait, on se ramollit encore plus. Donc, marchez, s'il vous plaît. Ça va vraiment vous faire du bien, justement, au niveau de la forme physique, un peu moins fatigué, de profiter du soleil, de la vitamine D qui nous manque tellement en hiver. Et surtout, on est en train d'être dans une période où on mange des raclettes, la galette des rois, les Ferrero Rocher chaque jour, et ceci et cela. On a beaucoup plus d'apport calorique que de dépenses énergétiques. Je dis pas que marcher ça va vous faire évacuer tout le sucre, le gras, toutes les petites cochonneries délicieuses qu'on aime manger, pas du tout. Par contre, ça va vous aider à vous sentir mieux dans votre corps et de toujours garder cette dynamique parce qu'on a vite fait de rester sédentaire. Donc s'il vous plaît, les filles, les garçons, allez marcher un minimum, au moins 30 minutes par jour. Moi je vous dis même des fois je marche sous la pluie avec un parapluie, avec les écouteurs dans les oreilles et c'est le
top. Et en plus, au moment de marche, je sens tellement bien, tellement revigorée. Et toutes celles et ceux qui sont en mode, ouais, j'ai envie de préparer les, voilà, en 2026, opération body summer, maintenant qu'on commence. Même si vous mangez des chocolats, c'est pas très grave. L'idée, c'est d'être toujours un petit peu en exercice, c'est tellement important. On s'imagine pas à quel point le fait de marcher, d'être en mouvement, même pour vous plus tard, pour entre guillemets anticiper les 10 ans, les 15 ans, les 20 ans, les 30 ans, les 60 ans à venir, bah, en fait, exercer son corps à la mobilité, à la motricité, c'est tellement un. Vous prenez au moins 20 minutes par jour, vous marchez comme ça, avec un rythme un peu soutenu, ça va vous faire du bien. Vos jambes vont vous dire merci. Vous savez, le meilleur moyen d'éviter les risques, entre guillemets, ou de perte de motricité, ben, c'est pas de s'arrêter de marcher, au contraire. Le meilleur moyen d'avoir un bon corps en mouvement, en fait. Le corps, il est fait pour être en mouvement. Et si vous savez pas quoi écouter, vous avez des podcasts que je vous recommande. Celui de celle qui a créé la marque Satinée, Promise to Mercy. Pauline Legnaud, qui est super, qui est la fondatrice de la marque Géniaux, que je kiffe. Vraiment, ses podcasts, ses masterclass. Elle est une aussi bonne joaillère qu'une aussi bonne mes professeurs de business. Vous avez encore de All the Way. Il y a tellement de podcasts. Et sinon, si vous voulez de la musique qui va vraiment vous motiver à marcher, écoutez ça. Mais s'il vous plaît, vous prenez 20 minutes pour les plus courageuses. Donc moi, je marche, je cours parfois. Je vous avoue que je cours un peu moins parce qu'il pleut et que j'aime pas trop courir sur la pluie. Mais la deuxième chose que je fais, vous pouvez faire du pilates chez vous. C'est pas pour dire que le pilates c'est la mode et que machin, la skin girl, la clean girl, qui est souvent la skin girl, enfin bref, vous avez compris. C'est pour dire que le pilates, ça a un effet de renforcement musculaire en douceur et que ça travaille beaucoup sur le gainage, l'équilibre, une espèce de force douce et aussi un peu de motricité. On est très concentré sur les mouvements qu'on fait. Moi, je recommande de faire des petites sessions de pilates 10 minutes par jour, 15 minutes tous les 2 jours, 20 minutes tous les 2 jours si vous voulez, mais faites-en si vous pouvez. Vous ne prenez pas la tête. Vous faites des niveaux débutants, vous allez voir, vous allez travailler et petit à petit, votre corps il va devenir un peu plus tonique. Les muscles profonds, ils vont commencer à se tonifier. Vous allez vous sentir mieux en fait. Et dès qu'on fait du sport, vraiment les endorphines, c'est réel, mais on se sent tellement mieux. Donc voilà, marchez les filles. Si vous avez des escaliers, prenez-les s'il vous plaît. Et un peu de pilates, un peu de gym douce ou un truc qui vous fait un petit peu, voilà, bouger. Et c'est le top. Mon conseil, qui va peut-être pas te plaire, mais que j'aime appliquer une fois par semaine, c'est un peu fou, surtout en hiver, mais une fois par semaine, je prends ma douche à l'eau froide, à l'eau fraîche. Pas à l'eau tiède, pas avec un peu d'eau chaude, à l'eau froide. Pourquoi est-ce que je fais ça? L'hiver, vous le savez, on est tous un peu ramollis, on a tendance à être un peu plus fatigué, machin, ce qui est normal, je pense, étant donné que finalement, la période un peu de repos pour l'ensemble de la faune et de la flore. Et pourquoi est-ce que nous, en fait, on hésiterait à ça? Il y a un cycle, je pense, de la nature auquel on n'est pas trop accordé, mais qui finalement nous rattrape. On est un peu plus fatigué en hiver. Bref, donc on a un peu ramolli. Et je fais ça déjà une fois par semaine pour me réveiller. J'ai l'habitude de me rincer à l'eau froide après une douche un peu chaude. Mais là, des fois, je prends juste des douches froides et souvent le matin. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que dans la semaine, j'ai besoin des fois d'avoir une journée où je suis en forme à cause de ce que je fais, du travail. Et vraiment, la douche froide, elle permet de me requinquer de fou, de me réveiller de fou. Et je recommande de le faire. L'eau froide, ça a aussi des effets bénéfiques sur la circulation sanguine. Je vous rappelle qu'en hiver, on est souvent comprimé dans nos vêtements chauds, dans nos leggings, dans nos collants, dans nos jeans serrés, dans les transports en commun qui sont chauffés, dans les bureaux qui sont surchauffés, dans nos chaussures qui sont un peu bien fermées, dans nos chaussettes qui sont bien chaudes et tout ça. Et donc ça donne un petit coup de peps, ça dynamise un petit peu la circulation sanguine. L'eau froide sur l'ensemble du corps en partant du bas des jambes, c'est pas mal pour garder une espèce de souplesse et d'élasticité de la peau, pour la raffermir. Et surtout, au point de vue mental, se dire qu'on peut le faire, moi ça me donne vraiment des espèces de paliers de warrior. Ça veut dire que ça va, c'est rien. Vraiment avoir des petits challenges au quotidien, ça permet de on l'a fait, on y va. J'ai été quelques jours en Norvège. Ce truc où le sauna c'est une institution et en fait on prend le sauna et ensuite on va dans la mer du Nord qui est je pense à 5 degrés et c'est un bain, mais ça fait tellement du bien aux muscles, je vous assure. Donc moi c'est mon petit conseil, si vous avez le courage de prendre une douche froide une fois par semaine. Alors avantage, la douche froide ça dure 1 minute 30 à tout casser, on se rince, tac 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 tac, le filet, le savon, on frotte fort vite vite et on se rince. Et la peau elle est tellement tonique après, on est tellement en forme, on complète avec bien évidemment de la crème Velleda et ou de l'huile de corps et ou de la crème Velleda, et la peau c'est comme si elle avait, voilà, elle est éclatante, elle est vivifiée et ça je kiffe. Donc si vous avez du courage en hiver, c'est la douche froide plutôt le matin après avoir bien dormi et ensuite on est parti pour tout péter.